Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour votre guidance de juin 2024. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez. Ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Le lien est sous la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de juin? Donc moi j'ai un mot ici déjà, qui est le mot récurrence. Donc vous pourriez expérimenter des récurrences sur ce mois de juin ou avoir l'impression de vivre les mêmes choses encore et encore et encore, ou alors on va venir adresser une récurrence et je vous sens aussi à fleur de peau. À fleur de peau. On va voir ce qu'on a pour vous. Pour les balances, s'il vous plaît, sur ce mois de juin 2024. Ok. Pouf. Pouf. Alors, on a l'as de coupe. Ok, on a le 8 d'épée, on a le 4 de coupe, on a le pendu, le 3 d'épée, la force, le 2 de pentacle, la tour et le 5 de bâton. Ok. L'énergie qui vous accompagne, le 6 de bâton. Le résultat, la reine de coupe. Ok. Donc le sujet principal de votre mois, le 3 d'épée. C'est là d'où vient la récurrence, d'accord? Parce qu'il y a un passé. Le 3 d'épée se manifeste quand on n'a pas guéri son passé. Quand il y a une blessure qui a toujours besoin d'être pensée. Quand il y a un passé qui n'a pas été vu, qui n'a pas été intégré, une part de nous-mêmes qui n'a pas été vue, qui n'a pas été intégrée, qui n'a pas été embrassée, reconnue, guérie, libérée, etc., etc. Donc c'est le sujet de votre mois. Il y a une récurrence qui revient. Potentiellement quelque chose que vous pensiez avoir laissé derrière vous et qui se représente. Okay, donc on pourrait avoir des émotions un petit peu compliquées, on pourrait avoir des souvenirs, il pourrait y avoir des personnes aussi, des choses qui repointent le bout de leur nez alors qu'on pensait en avoir terminé avec ça. L'énergie qui vous accompagne, et ça c'est l'aspect très positif en vérité de cette situation, c'est l'énergie qui vous accompagne, c'est le désir de faire absolument tout ce qu'il faut pour vous débarrasser de ça une bonne fois pour toutes. Ici, avec le 6 de bâton, il y a le désir d'en finir, il y a le désir d'être victorieux, il y a le désir de fournir tous les efforts nécessaires et de faire tout ce qu'il faut pour en finir avec cette situation une bonne fois pour toutes. Donc c'est une énergie très puissante ici, presque vindicative pour certaines personnes, d'où le côté un petit peu à fleur de peau, parce que vous pourriez en avoir ras-le-bol, en fait, vraiment, je le sens comme ça, de cette situation-là, de ce truc-là dans votre vie, de cette énergie-là, de cette mémoire, de ce souvenir, de cette émotion, en fait, de ce truc qui revient encore et encore et encore et encore et encore, ou qui revient une énième fois, alors que vous pensiez que c'était terminé. Donc vraiment l'énergie qui vous accompagne, qui vous pousse, c'est le désir d'en finir en fait, une bonne fois pour toutes. Donc c'est intéressant parce que vous avez sans doute livré des batailles jusque-là. Et le but ici c'est de livrer la guerre, c'est-à-dire c'est d'en finir une bonne fois pour toutes et de faire tous les efforts nécessaires pour de sortir de ça victorieux, victorieuse en fait. Ok. Début de mois, l'as de coupe, le 8 d'épée, le 4 de coupe. Il y a de l'émotionnel ici, c'est sûr. Il y a de l'émotionnel. Il y a de l'émotionnel, il y a de la peur, il y a de l'insatisfaction, il y a le besoin de guérir quelque chose émotionnellement, il y a le besoin de faire face à une émotion. Moi, c'est ce que j'ai ici en début de mois. Il y a le besoin de faire face à quelque chose, le besoin de faire face à une peur, le besoin de faire face à une tristesse. Le cœur relâche quelque chose. Le cœur relâche quelque chose et en fait, ça nous emmerde. Hein. On va le dire comme ça, on va le dire proprement avec le 4 de coupe. Il y a quelque chose qui vient à vous mais qui remonte en fait. Alors, ça remonte de l'intérieur de vous, mais ça peut être déclenché par une situation extérieure. Hein. C'est possible avec ce 4 de coupe qu'on vous fasse vivre une situation, que vous vous retrouviez à vivre quelque chose, à expérimenter quelque chose, et c'est ce genre de truc où on se dit « je m'en serais bien passé, merci ». Donc il y a de la frustration aussi, mais donc il y a bien une émotion qui remonte. Hein. Ça me parle de quelque chose qui remonte comme ça ici.
et qui crée voilà, de l'angoisse, de l'anxiété, de la frustration, le sentiment d'être piégé, un faux sentiment d'étouffement, on n'en peut plus, on en a marre. Et pour certaines personnes, ce que je capte, ce que je ressens, c'est que ce qui est à régler ici, c'est cette réaction. C'est-à-dire que finalement ici, ce qui pourrait être à régler, ça n'est pas... Enfin, la problématique ici, c'est pas tellement que vous continuez à avoir des émotions difficiles sur un sujet. Je pense que ici, ce qui est à régler, ce qui est à traiter, ce qui est à voir, c'est la réaction que vous avez face à ce genre de situation. Donc en fait, finalement, la récurrence ici, elle vient parce que jusque-là, vous n'avez toujours pas compris que ce qui est à régler dans ce genre de situation, ça n'est pas l'émotion, c'est la réaction à l'émotion. Donc ce qui est à régler ici, c'est ce 8 d'épée. C'est-à-dire que jusque-là, vous avez mal identifié la source. Mais c'est très bien, ça vous a amené à régler un certain nombre de choses. Mais ce qu'on vient ici, ce qu'on essaye de vous faire comprendre, c'est que votre cible, ça n'est pas la source, c'est la réaction. Ce qui me fait dire que face à certaines remontées émotionnelles, face à certaines situations qui viennent vraiment de l'intérieur, ce sont des choses qui remontent de l'intérieur de vous, vous avez une réaction qui perdure en fait, une réaction de rejet, une réaction de refus, une réaction de colère, une réaction de frustration, une réaction d'incompréhension qui est liée à une peur en fait. Et on vous invite ici à adresser cette réaction pour adresser la peur qui est derrière. Et ici, il y a une peur de l'émotion en fait. Il y a une peur de ressentir des émotions. Il y a une peur de se sentir dépassé. Il y a une peur de l'émotionnel qui est toujours là et qui vous fait avoir cette réaction-là où j'en peux plus, j'en ai marre, je veux plus ça, et puis quoi encore, et puis l'injustice, et puis la trahison, etc., etc. Donc si vous ne voulez plus continuer à vivre ça, parce que le 4 de coupe nous parle de ça, je l'ai vécu une fois, 2 fois, 3 fois, et tu m'apportes encore la même chose, c'est pour que vous identifiez enfin que la problématique, ça n'est pas la source, donc ça n'est pas l'émotion. La problématique, c'est la réaction, et c'est la peur derrière qui génère cette réaction. Donc en fait, on a un conditionnement ici, une vision de la sphère émotionnelle, une vision de l'émotionnel, une vision des émotions qui vous fait réagir toujours de la même façon. Et en fait, c'est ça qui est à comprendre ici. Et vous continuerez à vivre cette récurrence-là tant que vous n'aurez pas compris que la problématique, ça n'est pas l'émotion à la base ou la blessure. La problématique, c'est la réaction face à ça. Milieu de moi, le pendu, le 3 d'épée, la force. Donc vous vous occupez du problème. On voit bien ici, en milieu de moi, que vous, en tout cas, parce que comme je l'ai dit dans plusieurs guidances, je rappelle que ces énergies-là sont des potentiels. Et ce qui transforme un potentiel en manifestation, en réalisation, c'est l'action. D'accord ? Donc vous avez le potentiel de vous libérer de ça. Parce qu'on vous le dit aussi, on vous le dit ici, on est en train de vous expliquer ce qui peut ou ce qui va se passer pour certains d'entre vous. Maintenant, les actions que vous mettrez en place, c'est ce qui va vous permettre de transformer ou de ne pas transformer ce potentiel en réalisation. Donc le pendu ici vient nous dire qu'on essaye vraiment de vous faire voir cette situation sous un autre point de vue, d'arrêter de penser que ça c'est votre objectif, alors que c'est ça l'objectif, plutôt la cible. On me montre vraiment la cible. Ça n'est pas ça votre cible, c'est-à-dire ça n'est pas l'émotion qui remonte, ça n'est pas la blessure qui remonte. La cible ici, c'est la réaction face à ça. Donc il est temps d'adopter un autre point de vue là-dessus et il est temps de faire le nécessaire avec le lion. Il est temps de faire preuve de courage, il est temps d'aller identifier la peur à la base de cette réaction qui vous fait vivre une récurrence difficile, c'est blessant. On voit bien que c'est pas simple ici quand vous êtes dans ces états-là. Donc il est temps de s'armer de courage. Et le courage, on en a besoin face à quoi ? On en a besoin face aux peurs. Voilà.
Donc on voit en milieu de mois que vous avez la possibilité de comprendre ce qu'il se passe, de comprendre l'origine des choses et donc de faire ce qu'il faut. D'aller apporter du courage, de la compassion et de l'amour sur une réaction et donc sur la peur derrière la réaction. Fin de mois, le 2 de Pentacle, la tour, le 5 de bâton. Pourquoi ? Parce qu'il y a un épisode comme ça qui arrive. Fin de mois. On voit ici qu'on a quelque chose de compliqué, on a quelque chose de difficile auquel il va falloir faire face, potentiellement une discussion, une confrontation, une situation de vie qui se présente comme une perturbation, comme un truc dont on ne veut pas. Hein. Et on a bien ici ce message ce dont on ne veut pas, ce dont on se serait bien passé, qui vient en fait encore et encore vous montrer dans votre vie qu'il y a cette peur de perdre le contrôle qui est très présente. Voilà, face à l'émotionnel. Donc il y a une peur de perdre le contrôle qui est très 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 présente et qui vient pour être adressée sur ce mois de juin. Et fin de mois, en fait vous pourriez début de mois commencer à avoir des indices sur ce sujet-là, potentiellement au travers de cette guidance. Pourquoi ? Parce que fin de mois, il y a un truc, il y a un mouvement en fait. La terre tremble à l'intérieur de vous. On me montre, vous savez, la tectonique des plaques. Donc, la terre va trembler à l'intérieur de vous, potentiellement à cause d'un événement extérieur, à cause d'une personne, à cause d'une discussion, à cause d'une nouvelle, d'une communication quelconque, qui vient pour en fait vous forcer. Parce qu'avec la tour, c'est quand même cette énergie-là. On ne vous demande plus votre avis ici. Vous forcez à faire les ajustements nécessaires. Donc c'est intéressant parce que le 2 de Pentacle, il n'y a pas non plus besoin de passer du rouge au vert. Il s'agit ici de faire des ajustements. Voilà, ce sont des petites choses, mais qui... voilà, c'est-à-dire qu'on est au bout aussi d'un processus. On n'est pas dans l'énergie de la mort ici, hein, on n'est pas dans la transformation absolument radicale où on va passer de l'autre côté du spectre. Absolument pas. On a des ajustements à mettre en place pour sortir d'une dualité. Mais il est temps, en fait, c'est ce que vient nous dire la tour, il est temps. Et le résultat de ça, c'est la reine de coupe, donc c'est un apaisement émotionnel, c'est un plus grand confort émotionnel, on lâche prise sur quelque chose à l'intérieur de soi, on prend soin de soi et on fait ce qu'il faut pour prendre soin de soi, notamment en identifiant la bonne source. Parce que vous vous êtes peut-être beaucoup focalisé sur l'émotionnel, sur les blessures, sur les choses comme ça, alors qu'on vous dit, là ce qu'il faut regarder maintenant c'est ça, c'est la sphère de la réaction. C'est la sphère de la réaction que vous avez quand une part blessée de vous remonte. Quand une émotion difficile remonte. C'est ça qui est à adresser aujourd'hui. Donc le résultat, c'est que vous prenez soin de vous. Vous prenez soin d'une part de vous. Parce que finalement, cette réaction, c'est quoi ? C'est aussi une part blessée de vous, en fait, qui cherche à être vue au travers de la récurrence, au travers de la récurrence, au travers de la récurrence. Encore et encore et encore et encore et encore. Ok. Est-ce qu'on peut clarifier, s'il vous plaît, ce 8 d'épée avec cet as de coupe ? Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus ? On a la justice, ok, super. On a le 5 d'épée et on a la lune, ok. Donc on a bien quelque chose d'enfoui à l'intérieur de vous. Je masque les fesses parce que sinon YouTube, il n'est pas content. La peur d'être blessé, la peur d'être trahi, le 5 d'épée, c'est vraiment le truc auquel on ne s'attendait pas. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette peur de ne pas être dans le contrôle. C'est ça ici dont on vous invite à prendre conscience. Parce qu'il y a toujours il y a toujours quelque chose comme ça qui est coincé à l'intérieur et dont vous avez l'occasion ici, vous avez l'occasion d'en finir avec en fait. Vous avez l'occasion de... C'est très lié à la blessure d'injustice et à la blessure de trahison. Enfin, c'est très lié à la blessure de l'injustice et à la peur d'être trahi. Mais d'être trahi par soi-même, en fait, où on se sent, dans ces moments-là, trahi par soi-même, trahi par son corps, trahi par son cœur, trahi par la vie. Et donc, on se sent profondément, profondément dans l'injustice. La justice et le 6 de bâton nous disent bien que vous êtes en train d'en finir avec ça. Le but ici, c'est d'en finir avec ça. Donc, finalement, la réaction ici, c'est la dernière chose à traiter. La réaction, c'est la dernière chose à traiter pour en finir pour de bon. Et derrière cette réaction, il y a la peur d'être trahi.
particulièrement d'être trahi par son corps, d'être trahi par son cœur, d'être trahi par soi-même, d'être trahi par ses émotions. Ce qui me fait dire que je m'adresse à des gens ici qui potentiellement dans l'enfance, mais encore aujourd'hui, mais particulièrement dans l'enfance, ont toujours eu une intensité émotionnelle et la perte de contrôle que ça les faisait ressentir leur a fait très très peur en fait. Comme si leur corps les trahissait, leur cœur les trahissait, quelque chose comme ça. Et là, on vient mettre... Et c'est au travers... Ici, finalement, il ne reste plus qu'à traiter sur cette blessure de trahison. Non, sur cette peur d'être trahi par soi-même et sur cette blessure de l'injustice, il ne reste plus qu'à traiter la réaction. Voilà, c'est tout. Donc vous êtes vraiment au bout, vous êtes en train de livrer votre dernière bataille pour gagner la guerre sur cette blessure-là en particulier. Qu'est-ce qu'on a sur cette force, s'il vous plaît ? Ça peut clarifier la force. C'est un joli message ici, mais du coup, ça peut donner un mois de juin un petit peu à fleur de peau. Hein, c'est pour ça que je vous sens à fleur de peau. On a l'as de bâton, on a la reine d'épée et on a la mort qui est là. Donc on a bien une transformation très fortement ici, une fin. On a le jugement en dos de deck. Donc il est temps d'en finir avec quelque chose qui était enterré très profondément à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment ce côté, se sentir trahi par son propre corps. Moi, je l'ai comme ça ici. Se sentir trahi par son propre être. Se sentir trahi par sa propre intériorité, en fait. Parce que les émotions sont tellement intenses ou étaient tellement intenses qu'on se sentait mourir presque, en fait. En danger de mort. Et donc ça, c'est toujours là. C'est toujours là. Ce sentiment de menace, ce sentiment de danger, il est toujours là. Et c'est ça qui génère cette réaction, en fait. Sauf que le reste a été traité. On voit bien avec l'as de coupe que finalement, vous savez gérer l'émotionnel, que vous êtes même probablement presque à l'aise avec, mais vous avez toujours cette réaction, en fait. Et ce qui est incompréhensible ici, c'est cette réaction. Parce que finalement, la peur d'être trahi par son corps, c'est ça qui est toujours là. C'est ça qui est toujours là. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est la dernière chose à traiter, en fait. Parce que finalement, aujourd'hui, vous êtes à l'aise avec l'émotionnel. Vous êtes à l'aise même avec l'intensité émotionnelle. Vous êtes à l'aise avec la crise émotionnelle. Et ce qui n'a pas été traité, c'est le mode réactionnel. Ok. Donc on a bien ici, finalement, le désir d'en finir avec ça. On voit les choses objectivement. On voit ce qui doit être fait. Et la transformation est à notre portée. Donc on a des énergies très puissantes ici, de vous qui avez le courage d'adresser cette question-là, en fait. Notamment parce que vous voyez enfin que la problématique ne se situe plus là, que la problématique se situe sur la réaction. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, c'est ce que nous dit la reine de coupe, vous maîtrisez très bien la sphère émotionnelle. Peu importe son intensité. On a des énergies vraiment très fortes ici de conclusion spirituelle, de développement de soi, développement personnel, de comprendre les choses sur soi et d'en finir avec quelque chose vraiment qui nous appartient à nous, lié à l'injustice. Et qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de bâton, s'il vous plaît ? Les parts de soi qu'on ne veut pas entendre ici. Donc les parts de soi qu'on ne veut pas entendre qui vont être mises en lumière. Et on a bien un apaisement dessus. Hein. C'est très positif. L'impératrice, donc on parle de vous, et le 10 de denier, donc on finit avec quelque chose et on part sur il y a un renouveau après pour vous ici, vraiment, c'est une autre façon de vivre, une autre façon de se considérer, c'est-à-dire que ce qu'on me montre ici, la façon dont on me présente ça, c'est que en gros, vous allez avoir une bien meilleure image de vous-même, parce qu'il y avait ici encore une espèce de dissonance, où en même temps que vous étiez finalement, vous êtes devenu très à l'aise avec la sphère émotionnelle ou avec la sphère de l'intensité émotionnelle, et il y avait toujours cette réaction. Et je pense que cette réaction, vous allez constater que finalement elle commence à vous gêner parce qu'elle n'est pas congruente, elle n'est pas logique, elle n'est pas raccord avec l'énergie, la personne que vous êtes devenue. Voilà. Et vous allez comprendre ça, vous allez voir ça sur ce mois de juin et vous allez poser les actions nécessaires pour en finir avec ça. Et en fait, ça amène à un apaisement entre différentes parties de soi-même qui n'étaient plus raccord, en fait. Et vous manifestez enfin véritablement, vous êtes enfin véritablement en cohérence avec vous-même et en congruence avec vous-même sur ce sujet-là en tout cas. Et vous vous sentez beaucoup plus vous-même parce que vous êtes en train, vous allez vous débarrasser d'une réaction qui ne vous correspond plus du tout. Mais plus du tout, du tout, du tout, du tout, du tout.
qui vient de l'éducation, de votre petite enfance, de la famille, etc. Donc on se défait aussi d'un schéma familial. Et ça vient avec un apaisement du mental et un apaisement émotionnel et votre capacité à être beaucoup plus en phase avec vous-même, en fait, finalement. Donc ça, c'est très, très positif. Qu'est-ce qu'on a sur ce 6 de bâton? Il y a un joli boulot ici qui a été fait, qui est en train d'être fait. On a le 9 de bâton, on a le 10 de coupe et on a le 5 de bâton qui revient. Donc, il y a vraiment cette compréhension qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui n'est pas en phase, et vous avez ce désir aujourd'hui très fort de protéger la version de vous-même que vous avez créée ou que vous êtes en train de créer. Donc il s'agit de mettre fin en fait vraiment à une mentalisation, à une peur très très fort à l'intérieur de vous, qui vous, de temps en temps vous fait faire n'importe quoi parce que ça vous fait réagir n'importe comment. Et vous êtes en train de constater que ça n'est plus qui vous êtes en fait, cette réaction. Donc il est temps de s'en défaire. Voilà. Et avec cette énergie de je vais faire ce qu'il faut parce que je veux protéger cette version de moi que je suis en train de créer de l'influence du passé en fait, de l'influence de ce qui est mort à l'intérieur de moi et qui a besoin d'être enterré. Donc finalement vous enterrez une vieille part de vous-même ici et vous la mettez au repos. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sur cette reine de coupe? On a le valet de bâton, super, on a le 7 de coupe et on a le 10 de bâton. Donc vous comprenez que vous pouvez fonctionner différemment dans votre rapport à vous-même. On a la résolution d'un conflit intérieur, donc d'une dissonance. Ça nous parle, c'est vraiment cet as de coupe face à ce 8 d'épée qui n'est pas normal en fait. Donc résolution d'un conflit intérieur. Je pense que vous avez beaucoup cherché pendant longtemps, en tout cas, la problématique liée à ça. Vous avez œuvré dans cette direction-là et vous avez mis au jour beaucoup de choses. Et là, il s'agit de traiter la dernière chose, quoi, qui est la sphère, qui est la réaction. Et derrière cette réaction, il y a une peur. Et il s'agit ici d'adresser la peur. C'est pour ça qu'on a la force. Parce que c'est ce qui vous sépare, c'est la dernière chose qui vous sépare encore de cette version de vous-même. Vraiment. Et très lié à la blessure d'injustice ici. Ok, quel conseil on vous donne ici? Quel message on veut vous passer? Et on ira clarifier tout ça dans l'extension. On a l'acceptation, donc c'est ça. Tu es dans une période d'élévation, c'est vraiment ce qui est en train de se passer pour vous. Abandonne tes résistances, c'est ce 8 d'épée, et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Voilà, donc grande période d'élévation ici pour vous parce que il y a ce côté où vous gagnez la guerre contre la blessure d'injustice, je pense. Vous êtes en train de le faire, donc surtout poursuivez votre chemin parce que vous allez vers ça. Et l'impératrice, c'est vous, c'est la balance. Donc vous allez vers la version de vous-même que vous essayez de manifester depuis très 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 longtemps en fait. Très 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 longtemps. Et ce qui vous sépare de ça et ce qui continue à vous séparer de ça, c'est l'injustice. La blessure d'injustice. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée et un excellent mois.